أزفلونا الأحباب السلام عليكم بونسوار مرحبا سي السوان أرتدول تبوسا عمك النوم تانا ممكن يا السبت يا الحد سمحتي انت ودا كذين يعني ندورتي قاعدان سمانة قاعدان أسا بالك تمثلت مقرات نهضر ثلاثة سمانة تمثلت نصلصال خل مخسر تمثلت جيميل زينين مرة غوندر غورس سي بوغادي قدش نخلو قلنا له سارتي ما يلزالين مرة فذان لازم يشعلوا كلاف تمثال تاقي مكون ساعة مغنس مكون ساعة ناناليزي نساء تمثال تاقي خاطر سورتو يسد يعني ستون سوربريز اسكواس نكون قارنا امدانا كي يخضع تامورت امدانا كي يخدموا كذا عداون تمورتنا حكمت فلاس شحال سنين اسكواس من بعد سرحنا افيك اون غراس بريزيدونسيال تبون اسم حاس وكي لا فيرسيون اوفيسيال اسم حاس شيميا خاطر اول تبون مقار يغادث الحال امدانا كي يهلك امدانا كي مغار وسورتو عمدا كنا الالمان ينايز يطلب اللي دوموندي يعني ينايز يعني سمحاس ايبان نسمحاس وكي لا فيرسيون اوفيسيال اسد نوار تمساتيكا غاتلا دوتر فيرسيون لا القرايه بويض اسا فاد نجمع لي زاناليز يمدن مرة أنا نسيان فهم يعني تمثل تجيه الصح عند قرن ودافو سورتو لي بلاطو يعني الصح نا كمان il y a une diversion et va dans sa petite. Donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui, peut-être le sujet phare, c'est Salsal, le sujet Salsal qui est revenu en force cette semaine puisqu'il a eu une grâce présidentielle grâce à la bonté de Tebboune, à son grand cœur, d'après les sources officielles et les médiatiques en Algérie. Donc, on a gracié Salsal parce que d'abord, c'est grâce au grand cœur de Tebboune. Deuxièmement, c'est un de nos amis, l'Allemagne, qui a demandé qu'on lui pardonne. Donc, Tebboune a décidé de le pardonner. Ça, aujourd'hui, on va revenir à ce sujet parce qu'il y a eu beaucoup de débats, il y a beaucoup d'analyses, beaucoup d'avis contradictoires sur ce sujet. Donc, on va avoir nos invités. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder ce sujet pour essayer de comprendre exactement cette affaire. Et bien sûr, c'est toujours lié, d'après beaucoup d'analystes, les incendies qui sont déclenchés dans plusieurs wilayas en même temps. Ça, c'est la question que beaucoup ont posée. Comment ça se fait que dans plus de 16 wilayas, on a vécu des incendies presque en même temps? Donc, est-ce que c'est notre diversion? C'est une attaque, des mains qui travaillent contre l'Algérie, comme l'avait dit quelques-uns. Est-ce qu'il y aura une enquête contre ce qui s'est passé ces dernières heures en Algérie? Donc, il y a beaucoup qui ont relié l'événement, le sujet de Salsal avec ces incendies. Donc, on va essayer de revenir à ces sujets avec, ici dans le studio avec grand plaisir. Nassar Joudi, d'habitude, il est dans nos petits écrans. Hein. Maintenant, il est ici dans le plateau. Azouflek Nassar, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Sami. أقلنا هذا الجراند écran سليم. صحيت سليم مرحبا سيسك مرحبا سموحنت يكذنا وكذا يمجيونا لنا وكذا ينزهن تدويل تبوسك. ربي تربيتك هذا بيان سور كم d'habitude محمد مزيان رحمون représentant de l'Époque internationale de Guédi Londres. Azouflek على مسا رحمون. Azouflek Salim, Salim et le plaisir est triplement partagé avec Nassar et bien sûr notre invité que je ne vais pas prendre. Merci on va faire la surprise aux téléspectateurs. Lies Djbaili, qui est avec nous avec grand plaisir à partir de Paris, grand militant politique et économiste. C'est Lies Djbaili Azouflek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azouflaoun, quadruplement honoré par la présence de mes amis, de vous, Salim, Mohand et Nassar. Merci, ça me fait plaisir de partager ce bon moment d'analyse et de débat avec vous. Et je remercie aussi le Magharibia et je salue chaleureusement tous les auditeurs qui nous suivent de près et de loin sur le Magharibia. Merci encore. Très bien, le plaisir est partagé. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui, c'est l'affaire de Salsal. Reste avec nous. D'abord, je vais essayer de passer un tour de micro sur
on va passer. Je vais essayer d'abord de savoir votre analyse sur en quelques minutes. L'affaire de Sansal, une grâce présidentielle tout à fait normale, ou c'est quoi ta lecture, Simon? Moi, je pense que riposte, je vais répondre déjà ce que nous pensons. Hein. Nous étions les premiers, premièrement, à dire qu'il ne fallait même pas qu'ils soient emprisonnés. Nous avons apporté donc notre solidarité aussi et tout le temps aux détenus d'opinion. Et nous avons considéré que les emprisonnements, surtout pour des paroles qui sont condamnables, ne sont pas automatiquement... c'est pas automatiquement, c'est l'emprisonnement. Donc notre réaction aujourd'hui, c'est que nous sommes contents qu'ils soient libérés. Mais ça a pris une année quand même. Quand même, il faut le signaler. Et c'est bien dommage parce que de la solution de ce problème, on comprend dès le départ beaucoup de tenants et des aboutissants. Donc certainement aussi que le régime devait à un moment donné le libérer. Il a choisi ce moment si précis. Bien sûr, on va revenir puisque Absolument. Tu as dit que c'est limité. Je dois répondre rapidement. On va en revenir. Mais en tout cas, chose est sûre, c'est que on espère aussi qu'il y aurait une autre suite. C'est la libération des autres détenus, tous, y compris Belrith. Et j'espère que le régime algérien, par cet acte que nous allons analyser après sur l'approche politique, l'analyse politique proprement dit, va essayer de revenir en arrière sur plusieurs sujets. Il en est de l'intérêt de l'Algérie. Très bien. Nassar, c'est vrai que cette affaire, tu as besoin d'une lecture approfondie, peut-être même la forme, la décision de président Tebboune. Est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et après Sansal, après cette affaire? Absolument, bien sûr, parce que déjà l'emprisonnement, comme l'a dit Mohand, soulève beaucoup de questions. Sa grâce aussi soulève beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que bon, on ne peut pas approuver ce qu'a dit Sansal. Bien sûr, aucun Algérien ne peut approuver ce qu'a dit Sansal concernant l'intégrité territoriale du pays, son histoire, son combat et sa révolution. Donc, mais la question se pose aussi sur notre système judiciaire. Et comment, il suffit qu'un président demande, un président allemand demande au chef de l'État algérien Al-Majid Tebboune de gracier Boualem Sansal et voilà, on le gracie, alors qu'il était qualifié d'imposteur envoyé par la France, des qualificatifs très forts et même des accusations aussi très graves. Donc, son emprisonnement et sa grâce soulèvent beaucoup de questions à Céline. Très bien. Alyas Maïli, à ton avis, Elias, on aura un avant Sansal, après Sansal, et c'est quoi ton analyse sur cette situation? Au moins, une analyse initiale avant de partir peut-être plus profondément. Absolument, Salim. Tout d'abord, je me réjouis de la libération de Boualem Sansal. Parce que la libération de Boualem Sansal, c'est la victoire de l'Algérie sur le plan international. Ça permet de remédier et de ne pas laisser l'image de notre pays ternie. L'emprisonnement de Boualem Sansal est une faute grave, est une faute lourde qui a été commise de façon hâtive, sans réflexion. Bien sûr, je rejoins aussi bien Nasser que Mohand. Ces propos sont condamnables et personne ne peut mettre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est une ligne rouge, et je joins encore davantage Nasser, c'est que tout Algérien ne peut tolérer que l'intégrité territoriale de l'Algérie soit touchée de près ou de loin. Ça, c'est une hypothèse, c'est une donnée intrinsèque pour chaque Algérien. Mais vous avez raison quand vous dites qu'il y a un avant et après. La faute, elle a été commise. Maintenant, on veut savoir quelle est la décision, quel est le clan qui a poussé à prendre cette décision de l'incarcérer, sachant que les conséquences sont préjudiciables et lourdes, ne serait-ce que pour l'image de l'Algérie. Monsieur Sansal est devenu encombrant pour le pouvoir algérien, sachant qu'il ne peut pas le laisser en prison alors que toute la presse quasiment internationale et toutes les associations des écrivains du monde libre ne cessent de demander la libération. Et qui en paye? C'est le pays, c'est notre pays. Donc il fallait trouver une porte de sortie, une issue de secours. Maintenant, comment elle a été concoctée, cette issue de secours?
est-ce que c'est une relation franco-algérienne qui s'est faite dans l'arrière-chambre des discussions secrètes, ou l'intervention du tierce confiance, comme disait Macron, l'Allemagne, qui s'est invitée elle-même, où on a demandé les bons offices de l'Allemagne. Qui a demandé les bons offices de l'Allemagne? Est-ce que c'est la partie algérienne ou la partie française? Attention, il faut désaligner la situation, le contexte de l'intervention de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, dans le temps, a abrité les révolutionnaires du FLN, du Front de Libération Nationale durant la guerre de Révolution, mais aussi l'Allemagne aussi, à Francfort, n'a pas poussé loin en ouvrant le dossier sur l'assassinat de Karim Belkacem en septembre 1970. Donc, quelque part, il faut désaligner ce côté. C'est que l'Allemagne, je pense qu'elle a été sollicitée, forcément. Qui a sollicité l'Allemagne? Est-ce que la France ou l'Algérie? En tout cas, la libération, parce qu'il est considéré otage, du point de vue de la presse internationale, il n'est pas considéré prisonnier. Il est considéré prisonnier du point de vue du pouvoir algérien. Mais sur le plan international, sur le plan de l'esprit libre, il est considéré comme otage, parce qu'on ne peut pas mettre otage. Je le dis et je réitère mes propos, malgré ces propos sont condamnables et intolérable, on ne peut pas mettre un écrivain, un romancier, une plume dans la prison. Comme disait De Gaulle, on n'emprisonne pas Voltaire. Eh bien, on ne peut pas emprisonner tout le monde. Mais vous avez raison, on se pose la question sur la grâce présidentielle sélective qui va pour l'un et pas pour les autres. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Liazbeli, quand on prend des décisions irréfléchies, sans vision, sans savoir, sans mesurer les conséquences, voilà, on arrive à des contradictions, des paroles contradictoires, des conflits d'intérêts entre les clans du pouvoir, ce qui fait que, voilà, on voit ces contradictions plutôt sur les médias, sur la réaction des médias. Là, par exemple, on a cette vidéo d'avant et d'après la libération de Sansal, ce qu'avaient dit les médias, même Tebboune lui-même, ce qu'il avait dit sur ce personnage de Sansal, et le communiqué de la présidence qui a, entre parenthèses, l'a décrit comme l'écrivain Sansal. On écoute cette vidéo. صنصال دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر. وعلام صنصال المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف. بوعلام صنصال عامل ذو أصول مغربية وبيدق متنكر تحت عباءة الأدب لخدمة مشروع قذر، عامل برتبة كاتب لم تربه لا الأخلاق ولا الثقافة. جي نتايا تبعث لي واحد لص مجهول الهوية، مجهول الأب. وتبقى الجزائر سيدة قراراتها ومؤسساتها، لها فصل الخطاب في التعاطي مع أي ملف مستفز، خاصة عندما يتحالف الفكر مع المصالح الخاصة ويتحول الأدب إلى رسالة سامة وسلاح جريمة. من أجل القيام بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون منذ سنة. العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون منذ سنة. الكاتب بوعلام صنصال. الكاتب بوعلام. Je crois que la vidéo elle était claire. Le Katib Boualem Sansal, c'est le communiqué de la présidence. C'est le même président qui l'avait, sans répéter ce qu'il avait dit pendant avant, il y a quelques mois, sur cette personne de Sansal. C'est quand même, on voit ces contradictions. Peut-être ils sont confus. Ils ne savent pas comment gérer cette crise, Mohamed. Il faut, bien sûr, il faut avoir une vision holistique. Il y a un recul dans plusieurs, surtout sur le plan diplomatique de l'Algérie. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Déjà, le contexte dont est survenu l'emprisonnement de Boualem Sansal, rappelons après avoir dit des paroles donc, condamnables, c'est une personne intelligente, c'est un écrivain, il savait pertinemment que le contexte ne s'y prêtait pas pour partir en Algérie, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait des emprisonnements, des détenus d'opinion, l'article 87 bis, pour des propos qui n'avaient rien du tout. Donc il savait ce qui pourrait être de son sort s'il part en Algérie. Or, quand il est venu en Algérie, il se retrouve en prison. Après, ils étaient obligés de le juger.
Non seulement il doit être jugé, parce qu'il doit être jugé, mais ce qui est étonnant... Il faut le dire comme ça, ce n'est pas la première fois qu'il est venu. Hein. Il entre fréquemment en Algérie, c'est lui-même qui l'a dit, ce n'est pas la première fois. Et il n'a jamais eu de problème avec la justice que cette fois. Mais j'ai dit, il faut prendre le contexte de l'époque. N'est-ce pas? Le contexte de l'époque. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi l'écrit entre le Maroc et l'Algérie. N'oublions pas aussi qu'il était donc accueilli par donc un plateau d'extrême droite, etc. Il y avait un contexte, n'est-ce pas? Donc le régime a choisi, je dirais le régime, après bien sûr je vais expliquer qu'en fait il y a deux clans. Le régime a choisi l'option de l'emprisonnement. Or, on s'aperçoit durant toute cette affaire qu'il y a toujours, comme s'il y avait une volonté de certains d'aller pour le libérer. D'ailleurs, il fallait le libérer, c'est une question de temps en fait. Hein, et une tendance de d'autres que non, n'est-ce pas? Même l'annonce en arrestation, elle a tardé au moins une semaine ou 10 jours avant de l'annoncer officiellement qu'il a été arrêté. Oui, mais c'est vraiment, disons que l'idée, l'intelligence veut, surtout parce que la politique et la géopolitique, et bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un problème qui est devenu politique, la preuve, on est là. Il y a l'intervention d'État, l'intervention de médiateurs, etc. Donc la sagesse veut qu'il ne fallait même pas qu'il soit arrêté. Il fallait le laisser, parce que je me souviens avoir dit dans votre plateau que c'est contre-productif. Il l'arrête, il est devenu rapidement un très grand écrivain. Il l'arrête, peut-être ses livres maintenant... Tout le monde est curieux de lire ces livres. Ils lui ont rendu, sur le plan symbolique, de la réputation, plus de, je dirais, ils lui ont fait publicité, puisqu'il ne s'est même pas attendu à ça. Peut-être qu'il a calculé aussi. Il faut lui poser la question un jour, est-ce que vous avez calculé tout ceci? Mais l'essentiel, son emprisonnement, parce que il ne faut pas oublier que la nature du régime algérien est connue de tous. Pourquoi? Parce que je vais donner une petite analogie. C'est une analogie en chimie. Quand vous avez une liaison chimique, selon la nature de la liaison en elle-même, son interaction avec l'extérieur dépend de sa nature. C'est la même chose. Le régime algérien, sa nature et son interaction, donc les analystes, les observateurs, les États connaissent un tout petit peu sa fébrilité, sa tendance à emprisonner, surtout après le Hirak. Donc, il est venu, il savait qu'ils ont certainement fait l'hypothèse que ça va corser, et voici le résultat. Après, n'oublions pas que l'Algérie, sur le plan diplomatique, il y a un recul. Sur le plan de la sécurité, aussi de nos frontières, on n'est pas vraiment à l'aise. D'ailleurs, n'oublions pas aussi, preuve à l'appui, le premier du renseignement français a parlé de la reprise de discussion avec ses interlocuteurs algériens. Il a parlé de la recrudescence du terrorisme. Et dans ce contexte, peut-être aussi qu'il y a convergence des intérêts français et algériens au Mali. Et en même temps, il y a aussi un nouveau rang de négociations par rapport aux intérêts de l'Algérie dans l'Union européenne. Et l'Allemagne est un acteur primordial des relations européennes, nord-africaines et particulièrement algériennes. Donc, c'est tous ces éléments. Maintenant, pour dire est-ce que l'Allemagne a intervenu seule? Non, l'Allemagne a été sollicitée. L'Allemagne a été sollicitée. Donc, il y va de l'intérêt du régime algérien. À ce moment si précis, avec ce recul, avec cette tendance à l'isolement, de le libérer. Il y va de son intérêt. Donc, il l'a fait. Mais nous, qu'est-ce que nous demandons? Ok, d'ailleurs, ok. Vous avez libéré Boualem Sansal, c'est un pas. Continuez le reste. On va parler du reste, mais je pense moi que c'était une porte de secours, le fait d'utiliser l'Allemagne et on ne pas libérer directement vers la France, c'est juste pour dire comme quoi, voilà, c'était pas une libération sous pression française. La France est liée pour quelque chose. Le narratif officiel, il va toujours, disons, sauvegarder les formes, les faces, l'image, n'est-ce pas? Parce que le régime algérien, quand même, qu'on ne le veuille ou pas, la France n'a pas été un pays qui était pour le Hirak, qu'on ne le veuille ou pas, n'est-ce pas? La France officielle et même l'Europe officielle, il a des interlocuteurs algériens, il discute avec eux. Pour eux, c'est son représentant. Donc, il y va de l'image de tout un chacun. Et c'est ça le travail de la diplomatie. Mais sachez bien, d'ailleurs, le président français a dit qu'ils ont participé d'une manière active à la libération de Boualem Sansal. Certainement qu'il y a eu des tractations. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce résultat. Juste une parenthèse. Regardez la libération de Boualem Sansal, tout ce chahut médiatique
combien de choses que les Algériens aussi ont oubliées sur le plan intérieur. Il y a l'affaire de... La semaine passée, on parlait de l'affaire de Mme Hamlaoui, on parlait d'autres choses. Et tout d'un coup, tout est fini. On est en train tous de se focaliser vers cette libération, les tenants et les aboutissants. Et certains peuvent faire même des fausses analyses parce qu'il y a trop de spéculation. Très bien. Nassar, d'abord, je vais revenir un petit peu en arrière. Hein, les circonstances de l'arrestation de Boualem Salsal, c'est vrai que à première vue, on dirait comme qu'elle était arrêtée parce qu'il a cette déclaration par rapport au Maroc, par rapport aux frontières. Mais après, on a compris comme que non, finalement, il travaille pour les sionistes, peut-être il est du côté de l'extrême droite, et comme quoi il était espion. D'abord, on va écouter un petit peu ce qu'ils avaient dit sur Chorouk. Il y avait un invité, il avait dit un petit peu ça, comme quoi c'est un espion, on va l'écouter. إن العمالة وصلته بعد إنهاء مهامه ممكن الأمر يكون هين ولكن أنا أشك أنه كان في مأمورية استخباراتية قديمة والمناصب اللي كانت عنده تقول لي مش يدير بها يهلكنا في المفاوضات. Sauf que Nassar Djoudi, parce que nous on dépense des milliards pour notre sécurité, l'institution militaire pour on ne sait pas combien de milliards chaque année dans du budget budget financier, c'est des milliards, 23, 26 milliards chaque année. Donc normalement on doit se sentir plus protégé. Des personnes comme Salsal, si jamais c'était vrai comme qu'elle était espion, comme je l'avais dit à Mohamed, il rentrait au bled plusieurs fois par année. C'était pas la première fois qu'il entre. Comment ça se fait qu'on a attendu jusqu'à ce qu'il avait dit un mot sur le Maroc pour l'arrêter? Et maintenant, on dit comme qu'on a été espion depuis qu'il était responsable des messages de l'industrie. On était où? Les services secrets, ils étaient où pendant toutes ces années? Mais non, c'est vrai qu'il était espion. Est-ce que c'était une question légitime à poser à Nassar? Le problème, c'est que c'est des questions qui soulèvent vraiment la question de la sécurité en Algérie. C'est une gifle, ces déclarations, Salim, ces déclarations quand on entend donc ce responsable qui était aussi au ministère, je pense, du commerce, de l'industrie, pardon. Donc c'est une gifle pour nos services, parce qu'il remet en cause l'efficacité des services algériens, et en plus de ça, pourquoi ne pas l'arrêter avant ces déclarations? Absolument. Les déclarations sur l'intégrité du territoire algérien, sur la révolution. Peut-être si on l'avait arrêté avant, on serait un peu plus justifié. Hein? Peut-être, puisqu'ils ont des preuves comme quoi ils travaillent avec d'autres forces, mais juste parce qu'il a dit des mots d'après son avis, c'est ça qui a peut-être... Non, on est dans la cacophonie, Salim. Le problème, c'est que personne ne comprend rien. Parce que la question qu'il faut se poser, maintenant qu'il a été gracié une année après, qu'est-ce que nous avons gagné en tant que pays? Elias Jubaili a parlé de l'image de l'Algérie. Cet écrivain très très modeste, que je vais dire, que je vais qualifier de très très modeste, personne ne connaît en Algérie. Boualem Salsal. Et là maintenant il est devenu une personne reconnue mondialement. Vous vous rendez compte? On a fait de lui quelqu'un de très, d'une personnalité, de quelqu'un de très reconnu mondialement, quelqu'un qui défend les libertés et tout ça. Pourquoi on l'a arrêté? C'est cette question. Pourquoi on l'a jeté en prison alors que les Algériens savent très très bien que ces paroles n'ont aucun sens? C'est-à-dire c'est des déclarations graves, oui, mais c'est des paroles qui n'ont aucun sens. Les Algériens connaissent leur histoire. Les Algériens connaissent le prix qu'on a donné pour pour l'indépendance du pays. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas un shahid, Salim. Donc ça n'a aucun sens. Et moi j'aurais aimé nous expliquer dans ce cas-là pourquoi avoir expulsé Farid Alilet, le journaliste algérien, alors qu'on aurait pu l'expulser. Si on était vraiment gêné par ces déclarations, ok, persona non grata en Algérie. Vous n'êtes pas les bienvenus en Algérie. On ne va pas vous jeter en prison. On ne va pas faire de vous un martyr, une personnalité reconnue mondialement. On a bien expulsé Nasser du Tour aussi. Donc pourquoi
le jeter en prison comme ça, on l'a fait passer pour quelqu'un qui n'était même pas au courant de ses parents. Il y a des choses très, très graves. Ça ne se dit pas entre Algériens, surtout entre familles. Et on l'a passé d'imposteur. Après, on le qualifie de Boualem Sansal, l'écrivain. Donc on est dans une cacophonie à Salim qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la décision. Sur moi, la cacophonie dont tu entends parler là, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sons de décision, c'est ça, parce que ça prend une décision, l'autre prend une décision. Absolument, absolument. C'est ça qui crée cette... Non, c'est qu'il n'y a pas un centre de décision. Il n'y a pas de centre de décision. C'est des clans qui se battent et chacun essaie de défendre les intérêts d'un pays. Il y a des clans qui défendent les intérêts de la France, il y a d'autres qui défendent les intérêts des États-Unis. Mais pas les intérêts d'Algérie. Il y a d'autres qui défendent les intérêts de la Russie et de la Chine, et j'en passe. Et malheureusement, l'Algérie est prise en piège. Il est pris en piège par rapport à la façon dont le pays est géré. On n'est pas en train d'avancer dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre. C'est des échecs à Salim. Une année après, on le gracie et on fait de lui une personnalité très reconnue. Qu'est-ce que nous avons gagné en tant que pays? Qu'est-ce que notre diplomatie a gagné? Qu'est-ce que notre justice a gagné? Bien au contraire, parce que c'est tout le monde qui commence à parler des détenus d'opinion. Notre justice ne fonctionne pas normalement. Ça veut dire qu'il suffit qu'un président étranger demande donc ou appelle le chef de l'État Majid Tebboune, si vous pouvez, Allah Ibarak Fikoum, peut-être après ça va être Christophe Glaise, ça va venir, le journaliste français aussi. Et probablement son procès qui est donc programmé pour le 3 décembre prochain, et peut-être il y aura une visite du ministre de l'Intérieur, du nouveau ministre de l'Intérieur français. Peut-être que le ministre de l'Intérieur français, quand il va revenir en France, il va prendre avec lui le journaliste. C'est pas possible. Donc, en tant qu'Algérien, je n'arrive plus à comprendre comment notre pays fonctionne. Très bien, très bien. D'abord, comme vous l'avez dit, hein, pendant que nous, on entend dans les médias, comme quoi, voilà, ce qu'avait dit Tebboune sur Sansal, ce qu'ont dit les médias, ce qu'ont dit les télévisions, tout ça, au même moment, il y avait finalement des négociations. On va écouter Benjamin Stora, ce qu'il avait dit sur ce point, et je reviens à toi, Silias. Benjamin Stora. Les négociations se sont faites dans la discrétion depuis très longtemps entre la France et l'Algérie, contrairement à ce que j'entends un petit peu trop souvent depuis hier. La piste allemande avait été évoquée il y a maintenant presque un an, plusieurs mois. L'Italie également avait été évoquée. Puis aussi, je voudrais dire un mot du Vatican. Du Vatican. Oui, et de remercier Monseigneur Vesco, l'archevêque d'Alger. Donc il y a comme ça plein de choses qui se sont passées dans la discrétion, notamment par le personnel diplomatique français. Puis je voudrais saluer bien sûr aussi tout le travail qui a été fait par l'ambassadeur de France en Algérie, qui est ici à Paris bien sûr, Stéphane Romaté, ainsi que le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. On va en parler. Donc on a par conséquent eu toute une mobilisation, ainsi que le président de la République bien sûr. Il y a eu toute une mobilisation autour de cette affaire qui s'est faite dans la discrétion et loin du vacarme et du bruit. Yes, finalement, depuis longtemps, là, j'ai voulu le libérer, mais ils ne savaient pas comment le libérer, surtout après les discours populistes, comme quoi, voilà, l'Adoul français et tout. Donc, ils ont essayé, apparemment, d'après Benjamin Stora, ils ont essayé avec l'Italie, avec même le Vatican, et ils ont trouvé l'Allemagne comme porte de secours, c'est ça? Absolument. Tout d'abord, au fait, je pense qu'il faut qu'on essaie de comprendre, on essaie d'analyser, parce qu'il y a les faits, les causalités, qui a pris la décision de l'incarcérer. Parce que forcément, comme je rejoins Anas, ce qu'il disait, c'est la décision, elle doit être une décision, est-ce que c'est une décision collégiale? Et nous savons très bien que le pouvoir algérien, c'est un pouvoir opaque, il y a plusieurs clans, il y a le partage de pouvoir, forcément, il y a des clans qui sont beaucoup plus puissants que d'autres. Donc ça veut dire si son incarcération, son arrestation à l'aéroport d'Alger, elle est survenue suite à une décision du clan le plus dur. Parce que peut-être, je dis peut-être, allez, on ouvre une petite spéculation de façon objective,
parce que il doit y avoir un contre-pouvoir au sein du pouvoir algérien, de dire attention, faites attention, il y a une ligne rouge. Est-ce que nous allons mesurer les conséquences de son incarcération, sachant que le contexte il est très très déplorable international de l'Algérie, le problème avec le Maroc, le problème aussi avec l'Espagne, les milices qui sillonnent un petit peu dans le Sahel, l'AES Goïta, quasiment, les relations avec le Mali, la France, l'extrême droite qui ne cesse de tirer sur l'Algérie. Donc il fallait quand même, ne serait-ce que, même si le plan minoritaire est de faible influence, je pense que ça, est-ce que déjà ce pouvoir, une petite minorité au sein du pouvoir décisionnel existe ou pas? La question elle est là. Forcément, l'incarcération, c'est le clan le plus dur. Celui qui n'a pas mesuré les conséquences de notre pays. Surtout, je dis les conséquences. Parce qu'au fait, il n'y a pas la diplomatie ta'nif, ta'khenfouf, comme disent chez nous. Il n'y a pas une diplomatie khenfouf, une nif. Il y a une diplomatie des intérêts. Les intérêts du peuple, de la nation et du peuple. C'est ça qui prime, en fait. Ce n'est pas une capitulation, finalement. Je ne sais pas comment le pouvoir algérien, en tout cas les décideurs, comment ils réfléchissent. Est-ce qu'ils sont toujours dans cette diplomatie de NIF, j'irai jusqu'au bout? Non. C'est-à-dire, comme je rejoins aussi Mohamed qui dit, c'est le recul de la diplomatie. Moi, à ma connaissance, les anciens diplomates algériens, ils étaient charpentés d'une autre manière. Ils n'étaient pas dans cette façon un petit peu de voir les choses. Donc il fallait que, en tout cas, la décision a été prise et les conséquences sont survenues après. Donc il fallait libérer. Qui libérer? Forcément, donc les deux parties ne se parlent plus quasiment. Mais ça m'étonne parce qu'il y a toujours un canal entre la France et l'Algérie. Quand il dit Benjamin Stora, ça a été dans la discrétion. Oui, peut-être l'Algérie ne voulait pas libérer Boualem Sansal sous la pression de l'extrême droite et de Retailleau, disant nous avons cédé à l'extrême droite et quasiment c'est un échec cuisant quelque part. Donc, est-ce que le restituer, ce n'est pas un objet non plus, je vous prie de m'excuser, le libérer et le remettre à la France de façon directe, est-ce que quelque part c'est une défaite? Ça veut dire, c'est pour la consommation intérieure, ils vont dire, attention que l'Algérie a cédé sous la pression française. Donc ça, c'est la consommation intérieure, c'est-à-dire c'est l'intérieur. Hein. Donc il faut un petit peu satisfaire la vitrine de l'intérieur. De dire, mazalt ad-dawla, muassasat qawiyya, ou hna عندنا مشروعية القرار et tout ça, donc c'est important. Je pense que, c'est pas je pense, forcément, si j'en essaie d'analyser un petit peu ce qu'il vient de dire Benjamin Stora, il est bien placé, donc des deux côtés, il a les portes ouvertes en Algérie, vous le savez très bien. Et les archives algériennes quasiment sont ouvertes pour lui. Du côté français, il a la confiance de Macron. Forcément, je pense que Macron voulait aider l'Algérie à libérer. Oui, tout à fait. Macron, oui, moi je le dis, je le redis et je le redirai jusqu'à la fin du mandat de Macron. Macron, quelque part, en dehors de la décision de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, il a cette approche avec l'Algérie. Même avant cette décision, il a fait des efforts de plusieurs pas. Il est venu en Algérie, il a envoyé son Premier ministre et avec pratiquement le gouvernement. Donc il y avait des pas de la part des Français pour essayer de renforcer les relations avec l'Algérie. Moi, j'ai suivi toutes ces interventions, Salim, au Portugal. Il a donné une fin de non-recevoir à Retailleau, malgré l'extrême droite, malgré qu'il faut dire que Macron il est isolé sur le plan intérieur, malgré cela, il n'a pas cessé de tendre la main à l'Algérie et de trouver un moyen pour libérer Boualem Sansal. Je pense a été prise une décision, donc il fallait satisfaire des deux côtés. Le côté français, le remettre à la France, c'est satisfaire l'extrême droite, c'est une capitulation. Même aussi, Macron ne veut pas donner aussi des bons points, des points livrés sur un plateau d'argent à l'extrême droite. Parce que Macron ne veut pas que l'extrême droite gagne, en fait. Il veut l'empêcher d'accéder au pouvoir en 2027. Et de l'autre côté, l'Algérie ne veut pas aussi capituler face à l'extrême droite. Je pense que le canal n'a pas été coupé. Forcément, il y a d'autres pays qui sont intervenus. L'Italie, elle a de bonnes relations avec l'Algérie. Même durant la guerre de révolution, l'Italie nous a apporté vraiment une grande assistance, il faut le dire. Mais je pense que Meloni
Elle veut garder ses relations plus économiques et business avec l'Algérie parce que l'équation et la patate, elle a l'air d'être très chaude. Je pense qu'il n'y a que l'Allemagne qui est un grand pays européen avec une grande diplomatie internationale très soft, une économie au fait forte aussi, une diplomatie soft, surtout qui va dans le sens des intentions. Et Macron l'a fait, bien sûr, il a remercié l'Allemagne et bien sûr il a remercié Tebboune. On va écouter Macron ce qu'il avait dit. Ouais. Un mot pour vous dire que je viens à l'instant de m'entretenir avec le président Steinmeier au téléphone pour lui exprimer ma profonde gratitude pour les bons offices de l'Allemagne et notre coopération fructueuse depuis plusieurs mois sur le dossier de la libération de notre compatriote Boualem Sansal. Nous avons travaillé en transparence avec nos amis allemands comme tiers de confiance et je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. Notre souci a toujours été d'être efficace pour permettre la libération de M. Sansal un peu plus d'un an après son emprisonnement en Algérie. Et la médiation allemande y a contribué de manière décisive. C'est le fruit d'efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Je prends acte de ce geste d'humanité du président Tebboune et l'en remercie. Je reste évidemment disponible pour échanger avec lui sur l'ensemble des sujets d'intérêt pour nos deux pays. Et nous pensons aussi à notre compatriote Christophe Glaise. Lies, bien sûr, il est disponible bien sûr, à d'autres dialogues, à d'autres sujets de dialogue entre Alger et Paris, mais quand même, Macron a suivi beaucoup de critiques en ce moment. Il est en train de suivre beaucoup de critiques en ce moment, surtout de la part d'une bonne partie des politiciens de France. Je pense que Macron, au fait, il ne perd pas grand-chose. Hein. Il se dirige vers la fin de son mandat en 2027. Son but, son obsession, c'est de barrer la route de façon définitive à l'extrême droite, ça c'est sûr. Donc c'est son obsession de mettre fin à l'extrême droite. Il ne veut pas qu'elle accède au pouvoir. Et c'est tout à son honneur. Et moi, j'appuie sa vision. Maintenant, aussi, il y a une partie de la droite dure en borderline avec l'extrême droite, on va dire, style Retailleau, Éric Ciotti et Estrosi aussi. Donc, il y a quasiment fin de non-recevoir. En tout cas, lui, il veut sortir par la grande porte. C'est essayer un petit peu de faire décoller ou redémarrer les relations franco-algériennes qui sont très complexes. Je pense qu'il y a peu de politiques français. Quand ils s'aventurent dans le dossier algéro-français, c'est une équation qui est très dure, qui n'est pas donnée à tout le monde. Moi, en tout cas, je conseille, le pouvoir algérien doit saisir cette occasion qui lui est offerte, surtout si Monsieur Nunez, qui quand même de parents pieds noirs et qui apparemment il vient de dire que je suis apprécié en Algérie, d'ouvrir les portes de discussion avec Macron, parce que l'inconnu reste quand même en 2027. C'est l'inconnu qui va prendre le pouvoir, et après, je veux dire, les relations ne seront pas les mêmes. Je pense que le pouvoir algérien va se ressaisir, j'en suis sûr. Sauf que Lies, quand tu parles du pouvoir algérien, de quel pouvoir dont on parle maintenant? Parce qu'apparemment, il y a plusieurs clans, il y a plusieurs tendances dans le pouvoir. Il y a ceux qui sont prêts à dialoguer avec la France, peut-être d'autres qui sont contre le dialogue avec la France. C'est ça le problème. Quand on n'a pas un seul centre de décision, c'est ces contradictions, et même ça va se refléter, si je peux dire, sur les relations avec d'autres pays, entre autres la France. Je pense que dans toute l'histoire de l'humanité, c'est pas moi qui l'ai dit, Napoléon. Il y a ceux qui font la révolution, il y a ceux qui prennent le pouvoir. Ceux qui font la révolution, généralement la majorité, c'est des gens radicaux qui croient qu'ils ont des convictions, mais ceux qui prennent le pouvoir, c'est des gens quand même qui ont une certaine pensée, qui ne sont pas radicaux. Mais peu importe le pouvoir radical, le pouvoir qui a pris la décision de l'incarcérer, donc il assume les conséquences. C'est sa défaite finalement, parce qu'il a mis l'Algérie dans un guêpier quand même. Absolument. Je pense que maintenant, le pouvoir algérien, en tout cas, il y aura un rééquilibre, si j'ose dire, entre les clans, et parce que c'est une leçon que même s'il y a, je dis bien si, seulement si, existe un pouvoir minoritaire un peu soft pro-français,
peut-être celui qui va essayer un petit peu de reprendre place ou essayer de rééquilibrer l'équation, parce que laisser, je dis bien, laisser un pouvoir radical amener l'Algérie vers l'inconnu, vers l'impasse, ça c'est une destruction totale de notre pays. Très bien, Liassa. Je reviens à toi, reste avec nous. Peut-être, il y a une marque déposée chez nous dans nos médias, on dit la chose, on dit son contrat quelques jours entre les deux choses. On vient d'écouter les médias ce qu'ils ont dit sur Sarsal. Et le lendemain, après la décision de Tebboune, tout le monde parle que c'est une décision magnifique, humanitaire, solitaire, si je peux dire, pour l'Algérie. On va écouter, et en plus, ils insistent comme qu'on l'a fait indépendamment de la France. On ne l'a pas fait sous pression. Ça, on l'a entendu dans plusieurs plateaux. On va essayer d'écouter un exemple de ce qu'ils ont dit sur ce sujet dans les plateaux algériens. الجزائر لم تخضع، هذا الذي لابد أن يقال، لم تخضع مباشرة إلى التجاوزات وإلى الممارسات السياسوية التي ظلت اللوبيات الفرنسية تتكاذب على الجزائر. فالذي أريد أن أقوله أن وكان فيها حكم نهائي، اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية يوظفها، ولكن العدالة الجزائرية لم تترك لأي طرف أن يؤثر في هذا مقاربة بما واحد. اسمح لي كمل باش نعرف باش الناس تتفايز. مقاربة بما وقع في محاكمة الرئيس السابق ساركوزي والقيامة اللي قامت ضد العدالة الفرنسية التي تعتبر مثال يقتدى به في العدالة في المهنية إلى غير ذلك. Pratiquement, c'est le même discours qu'on a entendu sur la majorité des plateaux des médias en Algérie. C'est la même chose. On l'a fait parce qu'on est indépendant, on l'a fait parce que c'est grâce à Tebboune avec son grand cœur, on ne l'a pas fait sous pression des Français. Au contraire, on a été beaucoup plus fort que la France. C'est ça le discours maintenant qu'on entend. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, le bras de fer qu'a fait la France aussi n'a pas servi, qu'on le veuille ou pas, quand on analyse sérieusement, surtout pendant la période de Rotailleux. Et bien sûr, l'attitude du régime algérien envers comment qu'elle a traité, parce que ce genre de personnages qui parlent comme ça dans les médias, qui pilulent aussi, sont responsables quelque part de la confusion ambiante. On l'a dit, on le répète, il ne fallait même pas l'emprisonner, il ne fallait même pas en faire un sujet. C'est un sujet de débat, tout simplement. Mais revenons à ta question. Donc, ceci nous amène à dire que même du côté français, il y a eu de la surenchère. L'extrême droite a profité, n'est-ce pas? L'extrême droite a choisi l'immigration algérienne, tiré sur le régime algérien parce qu'il donnait l'opportunité avec les différents cafouillages dont il était responsable de tirer davantage. Rotaillot s'est placé sur la scène médiatico-politico-française, etc. C'est ainsi que la chose a été traitée du côté français. Donc le régime algérien aussi a profité de cette polarisation dont il a reçu, aussi pour faire passer son message. Donc il y a eu un bras de fer. C'est quoi le message qu'il voulait passer? Premièrement, n'oublions pas que durant cette période, la première chose, il a été traité d'espion ou de tous les noms, n'est-ce pas? Maintenant, s'il est traité d'espionnage et on le relâche, ça veut dire quelque part que tous ceux qui l'ont traité d'espionnage doivent maintenant être diffamés, attaqués en diffamation. Directement. Le premier, c'est Tebboune. Tebboune, non. Le président algérien, il l'a condamné avant l'heure, il l'a insulté. Voilà. Et maintenant, c'est comme s'ils sont en train de le blanchir. Or, tous ceux qui l'ont diffamé, surtout pour espionnage, etc., je pense que Boualem Sansal est en mesure, s'il veut être revanchard, de les attaquer pour diffamation. Bien sûr, je ne parle pas de ceux qui font des hypothèses sur sa venue, parce que l'hypothèse est une directe accusation, entre dire je pense, à mon avis, et dire qu'il est une chose différente. Maintenant, c'est un bras de fer qui s'est passé, et le régime algérien a joué le bras de fer. Mais dernièrement, je pense que, à mon avis, il y a une compréhension différente. Ils arrivent, j'espère pour eux du moins, qu'ils vont comprendre que l'attitude qu'ils ont de Fernand, si vous voulez, de prendre des décisions qui ne sont pas d'ordre stratégique du tout. Parce que nous avons vu qu'il y a des dynamiques internationales au niveau de nos frontières, il y a un monde qui est en train d'être bouleversé, qui avance à une vitesse extraordinaire, il y a ce phénomène nouveau qu'on appelle l'intelligence artificielle et sa domination qui devient un facteur de pouvoir indéniable.
Tout ça fait que notre pays est dans une situation, ce n'est pas que notre pays, mais pratiquement tous les pays qui ont la même configuration ne peuvent pas suivre, sauf si ils ont un régime qui est dynamique, flexible, qui est attentif. De ce fait, revenir en arrière, donc revenons à nos intérêts en tant qu'Algériens, revenir en arrière et libérer Boualem Sansal, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce qu'ils ont compris qu'il faut continuer profondément dans le changement du système, c'est-à-dire aussi libérer les détenus d'opinion, accepter le débat contradictoire? C'est une bonne chose pour qui exactement? Je vais continuer à accepter, c'est-à-dire je suis en train de donner la leçon Boualem Sansal, et pas que la leçon, il y a eu d'autres leçons, malgré que j'ai donné mon analyse sur le personnage. Boualem Sansal, c'est pas Régis Debray, qu'on soit bien d'accord. Tu as dit comme quoi le fait de libérer même en retard, c'est une bonne chose pour... Laissez-moi terminer. Quoique Boualem Sansal n'est pas Régis Debray, j'ai donné même mon hypothèse pourquoi il est venu en Algérie dans une émission. Mais le libérer et essayer de reprendre, disons, de bonnes relations nouvelles avec la France, il y va de notre intérêt stratégique. La même chose aussi, essayer de sécuriser nos frontières, surtout au niveau du Sahel, il y va de notre intérêt. Mais aussi, il y a une condition préalable, c'est celle de laisser son peuple respirer, d'accepter le débat contradictoire et d'être stratège. Ce n'est pas des options de rudesse ou ces actions de prendre les gens en prison qui aillent dans le sens de l'intérêt de l'Algérie. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la nature des régimes. Si c'était un régime démocratique, par exemple, quand Boualem Sansal a fait ses propos, est-ce qu'il l'aurait emprisonné? Non. Il allait tout simplement faire un débat. Parce que la nature d'un régime démocratique, le débat fait partie de sa nature. Or, le régime algérien a agi par sa nature autoritaire. C'est pour ça que j'ai dit, et je répète, dans le contexte mondial actuel, surtout pour l'Algérie, il y va de son intérêt de se démocratiser réellement. C'est qu'après, les réactions, ils vont être naturelles. C'est-à-dire les stratèges qu'ils vont inviter à être des conseillers, parce que moi, je critique tous ceux qui sont en train de conseiller, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à conseiller, ils conseillent dans une optique d'un État démocratique qui a des intérêts avec des puissances, avec des pays voisins. Très bien. Très bien. De toute façon, on va revenir sur ce sujet juste pour une petite pause. Je reviens à toi, Nassar. Asfar, 5 minutes. On va aller pour une petite pause et on revient à vous. Restez avec nous.